Bon, le Seigneur des Anneaux. Depuis la dernière fois que je me suis enregistré, il y a eu beaucoup de changements. J'ai bien avancé. Euh, il s'est passé énormément de choses, hein. Je dis qu'il y a des changements, ouais, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Euh, Quoi par exemple? C'est une bonne question. Hmm. Ah, je m'étais arrêté où? Je ne sais plus. Pimpin se sont fait enlever par un arbre. Pimpin et son acolyte, là, se sont fait enlever par un arbre. Et l'arbre les a amenés en sécurité. Ah oui, il y a eu le retour de Gandalf aussi. Il les a amenés bon, en sécurité sous ordre de Gandalf le blanc. Parce qu'il est revenu, c'est plus Gandalf le gris, c'est Gandalf le blanc. Maintenant il est sain et tout. C'est un mec, je sais pas, il est flamboyant, tu vois. Beaucoup mieux qu'avant, quoi. Il est en pleine forme et tout. Le vieillard, ça, il est bien conservé, hein, le vieillard. Bon, euh, Frodo et Sam se sont fait enlever sur une route. Ils étaient en train d'épier des hommes. Enfin, ils avaient vu des effélents géants, des éléphants géants, là. Olifants, ils les appellent, je crois. Euh, Ils étaient dans la forêt, ils étaient en train d'épier des gens. Ils se sont fait attraper par derrière et capturés par. Je crois que c'est Faramir. Il y a Boromir et Faramir. Par Faramir, en fait, qui est le frère de Boromir, le mec qui s'est fait buter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ils sont tenus captifs par ce frère-là qui a envie de prouver qu'il est bon au combat, bon en stratégie, etc. Il a envie de prouver à son père, même pour lui-même, à sa contrée et tout, que c'est pas un bon à rien. Donc ça, c'est raisonnable, enfin, c'est louable, on va dire. Euh, Quoi d'autre aussi? Il y a eu cette super bataille. Ça, c'est à la fin des deux tours. Cette super bataille dans les grottes de je ne sais plus quoi, là. Le gouffre de machin. Super bataille entre les orques et les hommes. Ils se sont fait aider par des elfes aussi. Avant ça, il y avait Gandalf qui allait retrouver un roi qui était ensorcelé par Saruman et par son fidèle conseiller, Langue de Serpent. Euh, voilà, Gandalf est allé avec Aragorn et le nain là, et ils sont allés désensorceler ce roi là, qui plus tard a décidé d'aller se cacher avec les gens de son royaume dans justement ces grottes ou ce gouffre collé à la montagne quoi. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a eu le combat. Je me rappelle plus du nom du roi, malheureusement, je suis vraiment désolé. Mais c'est une contrée importante en tout cas dans l'histoire. Comment avoir l'esprit de création? Bonne question. Il faut toujours se renseigner sur ce qui se passe, être très curieux, je pense, de ce qui se passe autour de soi, être ouvert d'esprit, ne pas passer trop de temps à consommer, à un moment donné dire stop, et dire voilà, maintenant, je vais créer moi aussi quelque chose qui va être peut-être consommable par d'autres personnes, si c'est bien fait. Toujours viser, se dire ouais, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce que moi je pense qui est bien. Se poser la question à soi-même, tu vois. Qu'est-ce que je pense qui serait partageable à des gens, pas forcément bien, tu vois, mais qu'est-ce qui répond aux attentes que j'ai à propos de mon travail. Bon, donc dans la grande bataille, il y a qui? Il y a l'elfe, le nain, le roi, Aragorn, Boromir
qui est... Non, qui est décédé, je crois. Boromir qui n'est pas là. Parce que décédé, malheureusement. Pour cause de décès. Mais la vie continue, tu vois. Il y a des gens qui meurent au combat et tout. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et les survivants essaient de faire ce qu'ils peuvent pour continuer voilà, à résoudre leur quête, aller au bout de leurs objectifs. En l'occurrence, là, c'est se défendre contre l'armée de Saruman, qui est une armée de, pas d'orques purs, mais de mélange entre des orques et je crois, je sais même, c'est pas des elfes. Mais bref, il les a rendus plus nobles. En tout cas, il a créé une nouvelle catégorie d'orques qui sont plus proches de ce qu'ils étaient à la base, je crois, que maintenant. Parce que c'est des orques, enfin les orques c'était des anciens elfes qui ont été, qui ont subi des mutations et tout, des trucs un peu bizarres. Ils nous explique ça vraiment en 2-2. Et là apparemment il se serait un retour à... Ils sont pas aussi beaux que les elfes, hein, c'est toujours des orques, mais ils sont plus puissants en tout cas au combat. Donc c'est des orques 2.0 quoi. Une évolution intéressante. Donc la bataille se passe très bien. Euh, bonne résistance. On a des archers, les elfes qui sont venus aider la contrée des hommes. Donc on a des très bons archers qui sont là. Euh, bon, c'est vrai que 10 000 hommes contre 500 à peu près, il n'y a rien à voir, tu vois. Mais si chacun, comme le fait le, comme le font l'elfe et le nain, si chacun en tue à peu près à la fin du combat 42 et 43 respectivement, c'est gagnable, tu vois. Tu te dis, si chaque homme réussit à prendre 43 hommes, même si c'est un peu irrespectueux au niveau de la probabilité, tu vois. Les règles de logique et de mathématiques ne sont pas forcément respectées à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, pas grave. On est dans un truc Heroic Fantasy, tranquille quoi, au calme. Du coup, oui, la bataille. Donc, très bonne bataille. Ça se défend. Les femmes et les enfants sont cachés dans des, dans les cavernes, quoi. Et les hommes sont sur la muraille. Les orques arrivent, ils ramènent des échelles, ils essaient de grimper au mur. Ils se font chasser. Il y en a quelques qui arrivent à rentrer, mais vraiment très peu. Ils essaient de renverser la porte. Ils passent sur le ponton. Enfin, il y a un espèce de long pont là. Ils arrivent tous avec des boucliers. Ils se protègent des flèches. Ils arrivent à ramener le, on appelle ça, le bélier jusqu'à la porte. Ils tentent de défoncer la porte et tout. Là, ils galèrent un petit peu. Ils n'y arrivent pas du premier coup. Tu vois, ils galèrent, ils galèrent. Il y a les hommes de l'autre côté qui essaient de protéger, de renforcer la porte. Donc c'est un vrai combat. Après, au bout d'un moment, dans la night, euh, ils se font prendre la première. Ils sont obligés de se replier. Les hommes sont obligés de se replier. Ils rentrent à l'intérieur ils se cachent à l'intérieur de la forteresse. Ils laissent la première partie de la forteresse. Ils pensent que tout est perdu. Ils disent ouais, c'est la fin. Tu vois, on a perdu la base, donc c'est mort. On va, on va mourir maintenant. Et là, ils se rendent compte que c'est la fin de la nuit en fait, et que c'est l'aube, et que il y avait une promesse qui avait été faite qu'à l'aube, il y allait avoir des renforts en fait. Donc ils sonnent le corps de la base, enfin de la forteresse quoi. Il y a un grand corps qui est le corps de la ville quoi. Donc ils le font retentir. Et donc après t'as Gandalf qui se ramène avec je sais plus qui un autre mec, je sais plus qui. J'arrive pas à cerner son visage. Mais un autre mec, ils arrivent avec une grosse cavalerie de malades et ils arrivent à faire à niquer les troupes quoi. Même si là c'est piqué contre cavalerie, j'étais choqué, je me suis dit piqué contre cavalerie, piqué il gagne normalement. Mais là, bizarrement, on sait pas trop comment, et c'est des chevaux hyper puissants qui résistent aux lances. Tu vois, donc ils arrivent à passer les murs de lance des autres. On sait pas trop comment, par quel miracle, mais ok.
Il y a des rangées de lances de ouf, tu vois, les lances sont bien piquantes. Et là, c'est comme si des chevaux transparents, j'en sais rien, ils passent à travers. Et ils arrivent à buter pas mal d'orques, donc ça c'est cool. Et il y a une autre bataille aussi, donc là c'est l'épisode 2, hein, les deux tours. Il y a une autre bataille avec, comment ça s'appelle? Donc une autre bataille de l'autre côté avec le frère de Boromir. On- ils vont se taper contre. Enfin déjà il y a les arbres. Pimpin et tout là, ils ont convaincu les arbres d'aller se taper sur les terres du Mordor. Enfin contre Saruman quoi. Là où à la base de Saruman, toute l'armée de Saruman s'est barrée. Donc là il reste que les menuisiers, tu vois, les forgerons et tout qui sont restés sur place et quelques hommes. Donc les arbres se ramènent et ils défoncent tout le monde en fait. Ils arrivent à ouvrir une digue, ils font une brèche dans une digue et toute l'eau elle se ramasse sur toute la zone. Donc ça détruit tout le monde à peu près. Et à part Saruman qui est dans sa tour, sa tour géante là, et qui regarde la scène de loin. Sinon tout le monde se fait buter. Et de l'autre côté il y a Frodo qui se font assaillir par un dragon noir. Et donc il lutte encore contre l'anneau. C'est un peu chelou. Mais il lutte. Et donc l'anneau il prend possession de lui et tout, il devient un peu. Il s'avance vers le dragon quoi. Et, euh, et voilà. Mais le dragon s'enfuit parce qu'il se prend une lance. Donc ce sera pas pour aujourd'hui qu'il va se faire complètement dominer par l'anneau. Il y a des embrouilles avec Gollum aussi. On traite Gollum de traître. Il y a des embrouilles. Bon bref, plein de choses. Mais là, c'est déjà 12 minutes 24. Je vais arrêter là. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, laissez un petit pouce. Et il y aura peut-être la suite dans les prochains épisodes, on verra.